Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait vraiment un long moment que je n'ai pas mis la chaîne YouTube à jour, mais aujourd'hui je viens remédier à cela en vous proposant une vidéo au contenu un petit peu particulier. Laissez-moi vous expliquer de quoi il s'agit. Ce n'est pas mon avis sur un ouvrage que j'aurais lu que je viens vous donner aujourd'hui, mais plutôt mon avis sur les liseuses électriques. En effet, certains d'entre vous ont certainement dû le constater, j'ai reçu pour mon anniversaire une liseuse électronique pour pouvoir un petit peu bénéficier du côté pratique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu des avantages que j'ai rencontrés avec la liseuse, des inconvénients, ainsi que des avantages et inconvénients de la lecture sur papier. Vous l'aurez compris, cette vidéo est en réalité un comparatif entre deux entités sacro-saintes, à savoir la liseuse d'un côté et le livre papier de l'autre. Est-ce que ces deux modes de lecture sont compatibles? Quels sont les avantages des uns et les avantages des autres? Quels sont au contraire les inconvénients dans chaque cas? Et qu'est-ce que je compte faire à l'avenir pour mes lectures? Mon expérience de lecture numérique est en réalité très récente, puisqu'en fait j'ai découvert ce mode de lecture lorsque l'auteur L.R. Roy, auteur, m'a transmis son ouvrage au format EPUB pour que je puisse le lire et donner mon avis à son sujet. Du coup, comme je n'avais pas de liseuse, j'ai tout simplement utilisé mon téléphone pour pouvoir tout simplement faire ma lecture. Et c'est vrai que j'ai quand même relativement été séduite, ne serait-ce que par le côté pratique. Du coup, je vais commencer cette vidéo en vous donnant les avantages et les inconvénients de la liseuse électronique. Premier et principal avantage de la liseuse sur le livre papier, c'est tout simplement le côté pratique. Franchement, quand on est dans un transport en commun, ou dans mon cas, quand on est dans une salle d'attente, c'est vraiment salutaire d'avoir dans son petit sac à main cette petite liseuse très légère qui peut contenir d'ailleurs bien plus d'un ouvrage et nous permettre de passer le temps, de bouquiner à notre guise sans avoir à emporter une mallette pleine de livres. Vraiment, rien que pour ça, la liseuse a un gros avantage. Autre avantage, le nombre de livres qu'on peut emporter avec nous. C'est un nombre qui va dépendre effectivement de la mémoire disponible sur votre liseuse si vous en achetez une. Toujours est-il que même celles qui ont le moins de mémoire peuvent quand même emmagasiner une grosse quantité d'ouvrages. Ça peut vraiment vous permettre par exemple de partir en voyage l'esprit tranquille avec tous les ouvrages que vous souhaitez lire au cours de votre périple et bien plus encore. De toute manière, si jamais vous venez à tomber en panne de lecture parce que vous avez lu tous vos ouvrages, bien que cela m'étonnerait compte tenu de la quantité que vous pouvez en enregistrer dedans, vous avez toujours la possibilité, et ça c'est très pratique, d'en acheter via votre tablette. Ça, c'est absolument génial. Imaginons que vous soyez en voyage par exemple, vous n'êtes pas en France. Vous terminez vos livres. Vous n'avez plus rien à lire, à moins d'aller dans une librairie dans laquelle les livres seront forcément vendus dans une langue étrangère. Si vous avez la liseuse avec vous, vous ne rencontrez pas ce problème. Vous vous connectez à la boutique intégrée à la liseuse et vous pouvez choisir votre prochaine lecture, à un prix qui plus est compétitif. Autre exemple, vous êtes chez vous, tranquillement, vous n'avez pas envie de vous lever pour aller dans une librairie, vous n'avez pas envie de vous habiller, de vous maquiller ou quoi que ce soit d'autre, ne serait-ce que de sortir et de prendre la voiture pour aller dans une librairie acheter un nouvel ouvrage, vous avez toujours à disposition la boutique de la liseuse. Autre avantage également avec cette possibilité-là, c'est d'acheter les livres via votre ordinateur et de les transférer sur une liseuse. Dans mon cas, j'aime beaucoup lire des livres qui sont issus des maisons d'édition qui sont peu connues. Qui dit maison d'édition peu connue, dit qu'elles ne sont pas forcément disponibles sur la boutique dans le catalogue de ma liseuse. Donc, je suis obligée de passer par mon ordinateur, d'acheter l'ouvrage et ensuite de le transférer sur la liseuse. Mais au final, c'est très rapide, très simple, c'est une manœuvre vraiment intuitive et ça permet vraiment de faire de très belles découvertes. Nouvel avantage dont je vous parle, bien que ce soit pas forcément une chose qui me soit personnellement indispensable, mais je sais que ça a séduit pas mal de lecteurs et de lectrices, c'est les options dont on dispose sur une liseuse. Alors, lorsque j'ai expérimenté la lecture numérique pour la première fois, je n'avais pas ces options puisque je me suis contentée de l'utiliser sur mon téléphone portable. Mais maintenant que j'ai une liseuse, j'ai pu avoir certaines options qui sont confortables sans m'être indispensables. Notamment régler la luminosité, le filtre de lumière bleue,
L'une liseuse qui est étanche, en été par exemple, vous êtes dans un spa gonflable, ou vous êtes dans une piscine, ou pourquoi pas même dans votre baignoire si vous prenez un bain, c'est quand même sympa de se dire que si jamais il y a un incident, la liseuse ne sera pas bonne à jeter, elle est étanche, on est tranquille. Il y a d'autres options comme par exemple le fait de pouvoir prendre des notes, de pouvoir chercher des définitions de mots dans le dictionnaire, ou par exemple moi c'est vrai que des fois, quand il y a beaucoup de noms, de lieux ou de personnages, j'ai parfois un petit peu du mal à remettre qui est qui. Donc il m'a suffi de sélectionner le nom, de cliquer sur une option qui peut me permettre de compulser les premières pages du roman et de retrouver qui est tel personnage. Ça c'est quand même un certain confort aussi, je le cède volontiers. Les inconvénients de la liseuse maintenant, il y en a, bien qu'une liseuse ait beaucoup de qualité, elle a aussi des défauts. Le premier inconvénient qui n'en est pas forcément un, c'est la batterie. Forcément, c'est électronique, c'est sur batterie. Je dis que c'est un inconvénient sans en être un, parce que c'est vrai que moi par exemple, j'ai reçu ma liseuse début janvier, et je ne l'ai chargée que pour sa mise en service. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de la recharger depuis, et la batterie est encore bien pleine. Donc on bénéficie quand même d'une grande autonomie, mais quand on part en voyage, il ne faut pas hésiter à penser quand même à prendre son chargeur avec soi, parce qu'on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une panne de batterie, et de vite devoir la recharger, et qu'est-ce que ce serait dommage que d'avoir laissé à la maison le chargeur et de ne pas pouvoir utiliser sa liseuse, et de se retrouver donc comme deux ronds de flanc. Autre petit inconvénient, c'est le côté un petit peu collection, je m'explique. Je fais partie de cette communauté de lecteurs qui a un petit peu des airs de collectionneurs. J'adore avoir une bibliothèque qui croule sous le poids des ouvrages, voir mes séries complètes, bien rangées, voilà, sentir l'odeur des livres, pouvoir les toucher, pouvoir les avoir, les posséder. C'est vraiment le côté un petit peu collectionneur que j'affectionne et qui peut pourquoi pas me manquer avec la liseuse puisqu'on n'a que du format numérique, donc on n'a pas ce côté-là. Un autre point négatif et qui m'a relativement surpris, c'est vrai que quand on regarde un petit peu les comptes Instagram des chroniqueurs et chroniqueuses qui utilisent des liseuses, quand ils mettent la photo de la liseuse avec la couverture du livre qu'ils sont en train de lire pour annoncer en quelque sorte leur chronique, cette dernière est en couleur. Or, j'ai appris que ce n'était qu'un montage, puisqu'en réalité, aucune liseuse à ce jour ne propose un affichage couleur, ce n'est que du noir et blanc. Donc lorsque vous achèterez votre livre, vous n'aurez la couverture qu'en noir et blanc, et non pas en couleur comme on peut le voir sur certains comptes réseaux sociaux de chroniqueurs et chroniqueuses. Après ça, ce n'est qu'un léger inconvénient. Franchement, si vous achetez un livre au format numérique, c'est pas pour avoir une couverture en couleur. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Pour conclure au sujet de la liseuse électronique, franchement pour moi, c'est vraiment un investissement qui en vaut la peine. C'est un investissement qu'on peut retrouver relativement à tous les prix, pour toutes les bourses, de la moins chère à la plus chère. Moi, j'ai pris une gamme intermédiaire puisque j'ai eu la Kobo Libra H2O, donc celle-ci c'est une gamme intermédiaire. Franchement, c'est largement suffisant. Vous en avez également des beaucoup moins chères qui sont également largement suffisantes. Tout dépend bien évidemment de l'utilisation que vous en aurez. C'est vraiment quelque chose qui vaut le coup et qui s'amortit bien, parce que vraiment une fois qu'on a goûté à ce côté pratique-là, c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à s'en passer. On a du mal à se passer du confort de pouvoir se dire, ben voilà, j'emporte ma liseuse dans mon sac à main, ça ne pèse rien, ça ne prend pas beaucoup de place. J'ai plein de livres dessus avec une batterie, avec une autonomie qui est juste impressionnante et exceptionnelle. Donc pour moi, vraiment, c'est un achat que je ne regrette absolument pas, un investissement que je ne regrette absolument pas. Et je remercie vraiment les personnes qui me l'ont offert pour mon anniversaire, ma famille d'amour que j'aime très fort. Mais d'un autre côté, le livre papier, l'odeur de ces pages, la texture de ces dernières, les belles bibliothèques qui croulent sous le poids des livres, qui sont tous bien rangés, ça, c'est quelque chose de sentimental. Je dirais que le livre papier a vraiment une valeur sentimentale que peut-être la liseuse vous apportera moins en fonction des ouvrages. Moi, par exemple, il y a des collections que je ne me verrai pas n'avoir que sur liseuse. Je parle notamment du cycle de l'héritage de Paolini. C'est vraiment un cycle coup de cœur pour moi. Et je n'ai pas pu faire autrement, par exemple, que de m'offrir l'édition Gold lorsqu'elle est sortie, parce que c'est vraiment quelque chose de sentimental pour moi. Il y a certains ouvrages que je préfère vraiment avoir au format papier, et également les beaux livres.
Ça, c'est un avantage du livre papier, les beaux livres. Par exemple, les collections au bord des continents, Édouard Brazé, beaucoup d'autres. Hein, je n'ai pas forcément tous les noms, Richard Élie, tous ces auteurs qui font des très beaux livres avec de très belles illustrations, avec tout un packaging un petit peu féerique. Ça, sur liseuse, vous ne pouvez pas y avoir accès. Ou du moins, c'est pas pareil, vous n'avez pas les illustrations en couleur. Là, pour le coup, la couleur va nous manquer, mais également le format du livre, la texture du livre qui est un petit peu particulière. Tout ça, c'est vraiment des ouvrages que moi, je préfère avoir au format papier. Donc, premier et gros avantage du livre papier, la couleur, le côté sentimental et la beauté de l'objet. Un livre, c'est très beau. Franchement, quand on est lecteur ou lectrice passionnée, quel que soit le genre de littérature qu'on affectionne, moi ici je vous parle de fantasy, mais je pourrais également parler de ceux qui lisent du polar ou de ceux qui lisent du grand classique, etc., etc. Le livre reste un objet très très beau, avec une belle couverture, une belle couleur de page, on a la typographie qui est importante, on a l'odeur, le poids, tout ça c'est des choses qui font vraiment un petit peu, qui créent une ambiance, qui créent une atmosphère. Ça, malheureusement, vous ne l'aurez pas avec la liseuse. Donc du coup, le livre papier a quand même ce gros avantage-là. Autre avantage du livre papier, il voyage beaucoup plus facilement. Je m'explique. Vous souhaitez prêter un livre à quelqu'un qui aimerait le lire, ou même, vous savez, vous souhaitez participer un petit peu aux sortes de voyages livresques avec les boîtes à livres qu'on trouve parfois dans certaines villes, dans lesquelles les gens déposent et retirent des livres gratuitement. Avec la liseuse, c'est beaucoup plus compliqué, parce que vous êtes obligé soit de prêter votre liseuse, soit de vous assurer que la personne à qui vous souhaitez prêter l'ouvrage possède une liseuse ou un moyen de lire en version numérique. Là, déjà, ça coince un petit peu. Ensuite, c'est vrai que c'est beaucoup moins sympa d'envoyer un fichier que de donner un livre papier, une fois de plus pour la beauté de l'objet. Les boîtes à livres, du coup, c'est impossible avec les liseuses, donc le livre peut beaucoup moins voyager. Je dirais également que pour le côté... alors, je ne saurais pas exactement trouver le mot, c'est plus une sorte d'ambiance et un état d'esprit, mais c'est vrai que pour le côté un petit peu cocooning, le côté un petit peu chocolat chaud, pouf, plaid, pluie, tout ça, le livre papier est quand même grand vainqueur à ce niveau-là. Une fois de plus, le côté sentimental l'emporte. Le choix d'un livre. Honnêtement, qu'est-ce que c'est plaisant de se rendre dans une librairie ou une bibliothèque, ou même pourquoi pas de se promener dans les rayons d'une convention et de pouvoir choisir ses livres, de les voir, de pouvoir les palper, les toucher, les sentir, et de choisir vraiment un format papier, d'être là, de le feuilleter. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très sympathique, et c'est vraiment quelque chose qui peut manquer à une liseuse, parce que finalement la liseuse, ça revient à faire ses courses sur internet, c'est pratique, c'est rapide, mais pour le livre, il manque quelque chose. Avantage du format papier sur le format numérique, à tous les amateurs de BD, vous ne pouvez pas lire de BD au format numérique. Enfin si, vous pouvez, mais ce n'est vraiment pas un format adapté, vous n'aurez pas les couleurs comme je le disais tout à l'heure, et en plus au niveau de la taille des images, c'est un petit peu plus compliqué. Donc tout ce qui est bande dessinée, comic book, etc., c'est compliqué et c'est vraiment pas adapté. Il vaut mieux avoir directement les ouvrages au format papier. Il me semble que pour le manga ça marche, mais moi je ne suis pas une grande adepte de manga, donc je n'ai pas encore essayé. Mais il me semble avoir vu des témoignages comme quoi sur le manga ça marchait sur liseuse. Après voilà, pour vraiment tout ce qui est album de bande dessinée, etc., non, c'est format papier qu'il faut privilégier. Maintenant que j'ai fait l'éloge du format papier, laissez-moi vous décliner quand même les quelques inconvénients que ce dernier représente. Le premier et principal, je dirais que c'est la taille et le poids en voyage. La taille et le poids à la maison, c'est pas tellement un problème. Vous avez la possibilité de faire des bibliothèques, c'est-à-dire que moi j'en ai, et j'en ai beaucoup, des bibliothèques. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des caisses si jamais vos bibliothèques croulent trop, de faire une sélection des livres que vous souhaitez afficher et de ceux que vous souhaitez plutôt classer, et à ce moment-là les ranger proprement dans des caisses et les stocker à un endroit où ils ne prendront pas l'humidité ni la poussière. À ce moment-là, ils ne vous gênent plus. Mais par contre, c'est vrai que quand vous partez en voyage, ou comme je vous disais tout à l'heure, vous partez en salle d'attente, ou n'importe, dans un transport en commun, que sais-je, toujours est-il que c'est vrai que c'est compliqué d'emmener une grande quantité d'ouvrages. Vous êtes obligé de vous cantonner à un, voire deux ouvrages quand vous pouvez.
Et ça, le problème, c'est que bon, des fois, selon la durée pour laquelle on part, et j'ai envie de vous dire, même si c'est suffisant, c'est quand même un inconfort que d'avoir ce poids dans son sac à main, vraiment, qui prend de la place, qui est lourd. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est handicapant, je trouve. Mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne, c'est vraiment le seul inconvénient du livre papier. Certains me diront, le livre papier s'abîme avec le temps, le livre papier n'est pas éternel, mais j'ai envie de vous dire que le format numérique non plus, parce que l'évolution va tellement vite qu'on ne sait pas si demain tel format sera toujours compatible. C'est un petit peu compliqué et j'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où vous entretenez correctement vos livres, où vous les stockez correctement, il n'y a pas de raison pour qu'ils s'abîment. Après, certains me parleront de l'inconvénient du prix. Effectivement, il y a certains livres qui coûtent très cher. Maintenant, je vous dirais qu'étant moi-même auteur, pour moi, le prix, c'est pas vraiment un inconvénient en soi, en fait. C'est vrai que moi, je n'hésite pas et je n'ai jamais hésité à acheter un livre en fonction de son prix. Je trouve que c'est quand même de la culture qui est apportée. On en a pour toutes les fourchettes de prix. On a des formats poche à 8-10 euros. On a des formats, au contraire, un petit peu plus grands, brochés à 20-30 euros. Et on a des très très beaux livres, bien épais, bien beaux, bien illustrés, etc. À 80 euros, effectivement. Mais c'est vrai que moi, ça n'a jamais été tellement un obstacle. Parce qu'à chaque fois que j'ai mis le prix dans un ouvrage, je savais que je mettais le prix dans un bout d'âme, en fait. J'achetais un morceau de l'auteur et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours paru hyper important. Donc pour moi, une fois de plus, le prix n'est pas un inconvénient. Je peux comprendre que pour certains, ça le soit. Et à ce moment-là, effectivement, la liseuse offre un avantage de taille. Pour conclure cette vidéo, je dirais que pour moi, à mon sens, en tant que lectrice passionnée par la fantasy, les deux formats se complètent. Je ne regrette absolument pas la liseuse et je ne renoncerai absolument pas au livre papier. Il y a toujours certaines séries que je préférerais avoir au format papier, certaines séries qui me conviendront au format électronique. Il y a toujours effectivement le côté pratique de la liseuse, le côté sentimental du livre. Pour moi, ça se complète vraiment et je ne vois pas pourquoi choisir l'un ou choisir l'autre. Vraiment, à mon sens, c'est deux modes de lecture qui offrent chacun ses avantages et ses inconvénients. Et quand on est vraiment passionné, pourquoi se priver de l'un des deux ? Je regrette même de ne pas avoir découvert la liseuse électronique avant, tellement pour moi ça a été une excellente découverte. Le premier ouvrage que j'ai lu sur ma liseuse électronique, c'est Apocalypsis, un ouvrage qui a été édité chez Raven Éditions. Et je ne tarderai pas à vous en faire un petit retour sur la chaîne YouTube. En tout cas, ça a vraiment été ma première expérience sur liseuse, une expérience très positive. Donc vraiment, à mon sens, si vous aimez vraiment la lecture et que vous hésitez à sauter le pas parce que vous avez peur qu'il vous manque quelque chose avec la liseuse, franchement, allez-y, foncez. De toute façon, c'est un investissement que vous amortirez à tous les coups parce que c'est vraiment tellement pratique que vous trouverez toujours le moyen d'utiliser votre liseuse et d'acheter des ouvrages sur liseuse. Et d'un autre côté, ça ne vous empêchera en aucun cas d'acheter des livres au format papier. Pour moi, deux choses complémentaires, avantages-inconvénients, pourquoi se priver ? Allez-y, foncez, achetez votre liseuse électronique, il y a plein de modèles qui existent, avec plein de fonctionnalités différentes, à tous les tarifs. C'est le moment ou jamais de vous lancer. Ainsi s'achève cette vidéo. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vous fais de grosses bises elfiques et j'espère vous retrouver très vite sur mes réseaux sociaux. Si vous souhaitez voir les avis lecture que j'ai déjà postés, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne YouTube et à vous abonner. Si vous voulez suivre mes aventures en tant qu'auteur, n'hésitez pas à vous rendre sur mon Facebook et sur mon Instagram dont les liens sont présents dans la description de cette vidéo et à vous abonner également à mes comptes. Au revoir à toutes, au revoir à tous et je vous donne rendez-vous très bientôt ici même pour une vidéo avis lecture qui concernera le tome 2 des Brumes de Cendrelune. Également une nouvelle vidéo qui concernera mon avis sur Vampiria, la cour des ténèbres de Dixon. Et enfin, un avis lecture sur Apocalypsis dont je vous parlais un petit peu avant dans la vidéo. Au revoir!